Les quotidiens sénégalais au point de presse des avocats de Farba Ngom hier reviennent largement ce matin sur une prise de parole de la défense que Sud Quotidien qualifie de contre-attaque face à la presse, dit le journal. Les avocats dénoncent une dérive judiciaire et des violations graves mises entre guillemets des droits de la défense. Les avocats de Farba toutes griffes d'or en réponse aux charges du parquet financier contre leurs clients. Écrit Walf Quotidien, ils vilipendent la procédure enclenchée par le pôle judiciaire financier et qui a amené leurs clients derrière les barreaux. Titre Vox Populi. Jugeant en effet la détention de Farba Ngom d'arbitraire, relate l'As, les avocats dénoncent ce qu'ils appellent une justice de vengeance. Indignation des avocats face à une inculpation sans fondement juridique, mentionne Le Point. Pendant ce temps, le journal Le Quotidien au TGI de Dakar s'intéresse aux initiatives du parquet qui nettoie, je cite, la toile et la publication de noter à ce propos un sale temps pour les chroniqueurs et les activistes en cause des convocations et des arrestations. Tout azimut entre le PASTEF et la PR, la bataille politique se poursuit désormais. Dans les prétoires, relève de son côté enquête. Crise politique, procédure pénale, la justice à l'épreuve. Barre à sa une le journal. Arrestation tout azimut, une justice à deux vitesses s'interroge pour sa part la tribune qui évoque le dossier en flagrant délit de Azoura Fall au moment où Hassan Diouf et Abdounger sont en instruction. PGF enquête de la section de recherche de Saint-Louis, écrit Libération. Le journal dans sa parution du jour renseigne qu'un banditisme financier est au cœur de l'agropole Nord. Et puis loin de la justice, le quotidien Yor qui s'intéresse à l'éclatement de Tahaou suite au départ de Barthélémy Diaz livre à ses lecteurs ce matin les coulisses d'un divorce entre l'ex-maire de Dakar et Khalifa Ababakar Sall. Série de tragédies entre autres sujets ce matin. L'Observateur qui fait mention de la mort suspecte de 4 talibés à Thiénaba, de renseigner que les dépouilles vont être transférées aujourd'hui à Dakar pour autopsie.